Je vais commencer, mes frères, par une annonce et quelque chose vraiment de terrible qui arrive. Vous voyez, j'ai des rasoirs et des rasoirs que j'utilisais depuis des années, depuis des années, de très bons rasoirs. Et vous allez vous poser la question, mais pourquoi Georges nous parle des rasoirs? Pourquoi Georges parle des rasoirs? Est-ce qu'il va nous faire une démonstration de rasage? Non, ça c'est pas pour Jésus-Christ TV, c'est peut-être pour la chaîne des femmes qui s'adresse aux femmes. Mais mes frères, je vais vous parler de quelque chose de terrible. Ces rasoirs que vous voyez, c'est des rasoirs de la marque Gillette. Et vous voyez Gillette Fusion, Gillette je ne sais pas quoi, vraiment des... Et pendant des années, j'ai utilisé ce Gillette et comme vous pouvez voir défiler sur votre écran, cette compagnie a embrassé l'agenda diabolique de l'homosexualité, de l'abomination des transgenres, des femmes qui deviennent des hommes qui deviennent des femmes. Et en fait, c'est un appel à boycotter cette marque. Et je le dis ouvertement, je ne me cache pas. Je lance un appel à ce que tous les chrétiens à travers le monde boycottent cette marque. Et plus de Gillette, d'ailleurs, voilà, moi je commence même à détruire le mien. Il ne faut pas que je me blesse, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, c'est une chose terrible de voir comment cette chaîne a embrassé l'agenda du transgenre, des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes. Et pour eux, la masculinité, la virilité est quelque chose de toxique. Ils parlent en anglais toxic masculinity. Ça veut dire que la masculinité est devenue quelque chose de toxique. La masculinité, être viril, pour eux, quelqu'un qui est viril, c'est un violeur, c'est un bandit, c'est quelqu'un qui harcèle les femmes. Quand vous êtes trop viril, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ceux qui sont virils, c'est les braqueurs, les bandits, les arnaqueurs, les violeurs de femmes, les harceleurs dans le domaine de l'emploi, les bagarreurs, quand vous êtes tellement violent. Mes frères et sœurs, voilà comment le diable est en train de pervertir la création de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. La femme ne deviendra jamais un homme, l'homme ne deviendra jamais une femme. Donc voilà, mes frères et sœurs, cet agenda homosexuel que nous sommes en train d'exposer, l'agenda de comment ils sont en train de populariser la bestialité, un homme qui va avec un homme, de petit à petit. Et ce qui est surprenant, c'est que même sur le site de Gillette, le site YouTube de Gillette, où les publicités ont été faites, les publicités à caractère transgenre, les publicités à caractère homosexuel, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs. Il y a d'ailleurs une vidéo de 30 millions de vues. Sur 30 millions de vues, il y a environ 1,5 million de dislikes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas aimé la vidéo. Et quand vous voyez les commentaires, beaucoup de personnes à travers le monde, même pas chrétiennes, des personnes même pas chrétiennes, ont décidé d'abandonner cette marque. Donc c'est un appel à tous ceux qui suivent cette trompette, à tous les chrétiens à travers le monde, de boycotter Gillette. Il y a non seulement Gillette, il y a une compagnie qui est derrière Gillette qui s'appelle Procter & Gamble, P&G, Procter & Gamble. Donc c'est un appel direct à boycotter cette marque, mes frères et sœurs. Nous vivons des choses terribles. Voilà une marque que j'ai utilisée pendant des années. Vraiment, une très bonne marque. J'étais tellement satisfait. Mais j'ai décidé d'abandonner cette marque de rasoir, quitte à ne pas voir la peau aussi bien rasée comme avant, parce que je vous assure que c'est une très bonne marque. Mais voilà, malheureusement, comment pour eux, être viril, être masculin, ce n'est pas une bonne chose. Et voilà, mes frères et sœurs, avant de vous montrer cette vidéo de cette publicité abominable, c'est l'agenda de Satan de masculiniser nos filles et de féminiser nos garçons. Et quand vous voyez par exemple, surtout en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, ou alors en France, c'est de plus en plus rare, surtout en Europe, en France, de trouver des hommes tellement virils. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, ne me lancez pas des pierres, mais c'est de plus en plus rare de trouver des hommes virils, des hommes tels que Dieu les a créés. Vous voyez, des femmelettes, des hommes tellement mous. Ce n'est pas surprenant que les femmes européennes ou françaises vont maintenant chez ISIS ou chez Daesh en Syrie, chez les terroristes, aller avoir des hommes virils musulmans. Parce qu'il y a un agenda de masculiniser l'homme. Avoir des testostérone ou des hormones mâles agressifs,
c'est devenu quelque chose d'abominable. C'est devenu une mauvaise chose pour un homme d'être viril. C'est pour ça que vous avez des agendas. Et d'ailleurs, plaise à Dieu, nous ferons une émission spéciale. Je pense que c'est celles qui feront cette émission où Céline Dion a mis sur le marché une large gamme d'habits neutres, mais à caractère plutôt transgenre, c'est-à-dire que ni homme ni femme. Et voilà, mes frères et sœurs, comment Dieu a créé deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un autre genre. On parle soit de transgenre, on parle soit de non-genre. Et il y a des fois, il y a des pays de législation où c'est interdit d'appeler quelqu'un par il ou elle. Ils ont maintenant des prénoms personnels tels que, par exemple, ça ou V ou je ne sais pas. Donc, mes frères, c'est terrible. C'est vraiment incroyable. C'est l'agenda homosexuel, l'agenda de féminiser les hommes, l'agenda de masculiniser les femmes. Et quand, mes frères et sœurs, nous parlons de ces choses, vous dites qu'on exagère. Voilà là où nous sommes arrivés. Qu'est-ce qu'un rasoir a à faire avec l'histoire qu'il faut devenir homme si on est femme, il faut devenir femme si on est homme? Ça n'a rien à voir. Voilà les choses que nous vivons dans cette fin de temps. Et sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous allons balancer dans cette vidéo qui est devenue virale. Les télévisions en ont parlé aux États-Unis, CNN, beaucoup de chaînes en ont parlé. Et même les chaînes où on a parlé de cette vidéo, il y a des millions et des millions de gens qui ont dislike, qui n'ont pas aimé cette vidéo, même les non-chrétiens. Donc vous, chrétiens, je lance un appel à tous ceux qui nous suivent, tous nos auditeurs. Boycottons cette marque. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, et je m'en réjouis, c'est que les actions en bourse des gilets sont en train de chuter à travers le monde. Et comme quelqu'un mettait un commentaire, il n'y a pas de meilleure façon pour une compagnie de se détruire elle-même. Au lieu de continuer à vendre les bons produits qu'ils vendaient, qui aidaient les hommes virils comme nous, et tous les hommes virils selon que Dieu les a créés, à bien se raser, à bien prendre soin de leur peau, parce que les hommes, surtout les hommes africains, avec la mélanine qui est tellement accentuée dans la peau, on a des problèmes de boutons de rasage, des problèmes avec notre pigmentation. Et donc voilà des rasoirs qui étaient vraiment meilleurs. Je préfère avoir une peau dégueulasse, je préfère avoir une mauvaise peau, mais que de m'associer à quelque chose qui est terrible. Vous serez choqués en regardant cette vidéo d'une femme qui est devenue un homme et qui prend son premier rasage avec l'aide de son père. Donc son père l'aide, son père ou son grand-père, mais je ne sais pas si son père, l'aide à faire son premier rasage. Elle était une femme, une fille, elle est devenue Samson. Donc, suivant le premier rasage de Samson, cette publicité abominable de Gillette, je dirais plutôt Gillette. Mes frères et sœurs, on revient après cela. Growing up, I was always trying to figure out what kind of man I wanted to become, and I'm still trying to figure out what kind of man that I want to become. I always knew I was different. I didn't know that there was a term for the type of person that I was. I went into my transition just wanting to be happy. I'm glad I'm at the point where I'm able to shave. South, south, north, north, east, west, never in a hurry. Right. Now don't be scared. Don't be scared. Shaving is about being confident. Oh, you're doing fine. You are doing fine. I'm at the point in my manhood where I'm actually happy. It's not just myself transitioning, it's everybody around me transitioning. Voilà, mes frères, terrible, choquant. L'homme devient une femme, la femme devient un homme. Et voilà cette femme, et c'est pour ça que mes frères et sœurs, nous disons adieu, bye bye Gillette. Ce n'est plus Gillette. Pendant les années, j'appelais Gillette, mais désormais, j'appelle Gillette. Je ne peux pas m'associer parce qu'au risque, je ne sais pas les produits qu'ils vont mettre. Et au fur et à mesure où je vais continuer à utiliser cette rasoir, peut-être je vais voir les seins qui sont en train de pousser. Ou ma voix qui commence à devenir une voix douce. Et quand je parle à confort, je commence à avoir une voix tellement douce. Et non, mes frères et sœurs, je me débarrasse. Non, là, j'ai encore une étude là, donc je me débarrasse de cela. Donc, je commence à avoir la démarche qui change, etc. Mes frères et sœurs, boycottons Gillette. Boycottons Gillette. Parce qu'à force d'utiliser cela,
vous pouvez voir comment la démarche commence à changer. Comment maintenant, au lieu que en allant au travail, au lieu que je porte mon sac comme cela, maintenant mon sac je commence à le porter comme cela, etc. Je commence à me balader. Non, mes frères et sœurs, il faut ne pas utiliser cela. Voilà comment une femme qui devient un homme. Et quand c'est sérieux ce que je vous dis, ça peut vous faire rire. Débarrassez-vous de galettes. Débarrassez-vous de galettes aujourd'hui. Plus de galettes. Si mon frère